les critiques sont parfois dures à encaisser. Et, ce n'est pas Agnès Jaoui qui dira le contraire. Actrice, réalisatrice, scénariste et même chanteuse, elle possède plusieurs casquettes. Mais si est en tant que comédienne qu'elle revient au cinéma dès ce mercredi 24 janvier à travers le long métrage Le Dernier des Juifs, réalisé par Noé Debré. Dans ce film, elle incarne une mère juive angoissée par la recrudescence des actes antisémites dans sa ville de banlieue. Pensant être les derniers juifs de son quartier avec son fils, elle se met en tête de partir ailleurs. À cette occasion, Libération publie dans ses colonnes, ce lundi 22 janvier, un portrait de cette actrice qui a longtemps été associée à Jean-Pierre Bacri, avec qui elle formait l'un des couples les plus iconiques du cinéma français pendant plus de 25 ans. Auprès du journal, la comédienne qui recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière le 23 février prochain, explique pourquoi elle ne lit plus les critiques depuis le film Cuisine et Dépendance, sorti en 1993. « Je n'aime pas souffrir inutilement », déclare-t-elle, avant d'ajouter, « et puis les pires, on en entend toujours parler ». Obsèques de Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Jamel Debbouze et Mélissa Thoriot présents pour un dernier hommage. Une actrice engagée. Agnès Jaoui est une actrice engagée. En 2020, la comédienne avait pris la parole contre le sexisme et la misogynie. Le 18 janvier dernier, elle s'était exprimée concernant l'affaire Gérard Depardieu dans une interview accordée à l'Op, et son avis était divisé. S'être rendu compte qu'on vivait dans un système inacceptable pour les femmes est très important, mais il y a une immense confusion. Et plusieurs sujets, les comportements, les crimes, ce qu'on dit être une agression sexuelle. Et il y a aussi, comment dire, une espèce de joie malsaine à faire tomber les idoles, avait-elle déclaré, avant d'évoquer la manière dont la société a longtemps fermé les yeux sur certains comportements de Gérard Depardieu. Mais, elle avait toutefois signalé une forme de condamnation médiatique sans procès équitable. Une manière de revenir au bannissement selon elle qui est flippante. Crédit photo, Coadic Guirec. Just need